Ben voilà, première marque. C'est l'aventure qui commence. On est parti. L'aventure de Morgane cet été commence au petit matin sur le mythique GR20. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Morgane est bijoutière. Cette Parisienne de 23 ans prépare depuis près d'1 an ce trek qui traverse la Corse du nord au sud. Je sais pas si j'ai envie de pleurer, parce que j'ai déjà mal aux jambes, ou si c'est parce que c'est juste trop beau. Purée, ça grimpe. Hein. Ouais, je m'attendais pas à ce que ça grimpe autant dès le départ. Putain, c'est physique. Bonjour, pardon. Bonjour. Chaque été, 15 000 randonneurs se mesurent à ce sentier, considéré comme le plus difficile d'Europe. C'est rassurant de voir des gens, c'est stressant de se faire dépasser aussi vite. 1 sur 2 abandonne dès les premières étapes. C'est trop beau. Morgane n'a jamais fait de randonnée de sa vie. Elle devra pourtant parcourir seule 180 km. Je fais ça parce que j'aime les défis, parce que maintenant que j'ai dit que je le ferais, j'ai envie de le finir, d'aller au bout et je lâcherai rien. Là, je voulais de la difficulté. C'est bon, j'ai tout gagné. Pendant 13 jours, la jeune marcheuse va se lancer à la conquête des montagnes de l'île de Beauté. Un fragment de paradis posé sur la Méditerranée. Dont Sylvain Giudicelli connaît tous les secrets. Cet entrepreneur se lance dans un chantier colossal. Il s'est donné 1 an pour construire le plus bel hôtel du littoral. Plein de fois, je me dis, bon, on va pas arriver à ouvrir cette année, mais ça dure 2 secondes. Et après, je me dis, mais tiens, malade, jamais de la vie, et on va se faire ci, on va faire ça. Et au pire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ouvrira quoi qu'il se passe. Pour le futur restaurant de l'hôtel, cet été, Sylvain arpente l'île à la recherche des meilleurs producteurs. Parmi les candidats, cette jeune maman espère être sélectionnée pour la qualité de ses fromages. Le petit secret, c'est de le tourner très régulièrement. Des cimes enneigées du GR20 avec Morgane. C'est magnifique. Les sommets enneigés, c'est splendide. À la découverte du sud de l'île par une joyeuse tribu originaire de Moselle. Alors les enfants, c'est qui les meilleurs? Embarquement à la découverte des joies d'un été en Corse. Tout au nord de l'île, le Cap Corse, une terre d'aventuriers qui, au XVIIIe siècle, partirent faire fortune aux Amériques. On va aller voir un peu où ça en est. Sylvain Giudicelli descend d'une longue lignée de ceux qu'on appelle ici les Américains. Il a hérité de leur audace. À 37 ans, Sylvain a fait le pari de rénover un hôtel mythique. Fermé depuis 3 ans, le Caribou fut le temple de la jet-set corse dans les années 60. Un chantier titanesque qui dure depuis 1 an. Tout doit être fini dans 15 jours pour l'arrivée des premiers touristes. Tu peux m'enlever le plastique blanc? Pour finir à temps, le propriétaire des lieux s'improvise jardinier. Je sais pas comment on va s'en sortir, mais on va y être. Pourquoi vous faites ça, Sylvain?
Ben parce qu'on n'a plus le temps et tout le monde est occupé, à droite, à gauche. J'aide. Je fais la pieuvre. Multipasse. Multifonction. Patrice? Où il est? Putain. Fais les cartons, fais les cartons, fais les cartons. Il n'y en a plus? Aide, il faut que vous envoyiez un max. Sylvain emploie plus d'une centaine d'ouvriers pour transformer ces 30 hectares en hôtel 5 étoiles, le premier du Cap Corse. Oui, monsieur Bouty, bonjour, Sylvain, au téléphone. Est-ce que vous pourriez me rappeler quand vous avez mon message? Merci pour qu'on fasse le point sur les garde-corps. À plus. On a hâte, on n'en peut plus. On a très très envie que ça ouvre. Mais un peu comme un accouchement, si vous voulez. Voilà. C'est un peu comme on est en fin de gestation. Voilà. C'est un travail passionnant, stressant. C'est pas comme si on construisait un hôtel, voilà, en plein centre-ville où on sait qu'il y a une manne touristique permanente. Voilà. Là, c'est quand même très différent. On est dans un village. Heureusement d'ailleurs qu'on a des partenaires financiers qui nous ont suivis parce que sur un projet comme ça, il fallait avoir entre guillemets les couilles de pouvoir y aller. Un projet ambitieux, d'un montant tenu secret, financé par un fonds d'investissement corse. Si tout va bien, Sylvain deviendra dans quelques jours le premier employeur de la région. Lorsque la pression se fait trop forte, l'enfant du pays se réfugie sur les hauteurs. Salut. Comment vas-tu? Ça va, on survit. Ça fait plaisir de te voir. Dans sa maison de famille, nichée dans le maquis. C'est ici que Sylvain, enfant, a passé avec ses cousins tous ses étés. Moi, Casa, très bien. Casa, très bien. Ah ah. Et ouais. Et donc ça va, tu es content de l'avancée des travaux? Je suis très content. Ouais. Ouais. Bon, c'est bien. Ça avance très bien. Ouais. Ça avance très bien. Au contraire de ce que tout le monde croit, ça avance très bien. Ah oui, on voit que ça charbonne là en ce moment. Ah, mais ça renvoie fort là. Hein. Ça renvoie fort, fort. Ouais. Je peux te dire qu'il lâche rien. Il n'y a personne qui lâche rien. Non, on les voit. C'est l'endroit où je me retrouve complètement détendu. Là, je revois des souvenirs. Voilà, je me revois toute cette période fabuleuse où l'insouciance. En ce moment, on a besoin d'insouciance parce qu'il faut relâcher la pression parce que voilà, c'est toute la journée, c'est compliqué. Il faut solutionner. On éteint des feux à longueur de journée. Tu sauras que je gère. Pierre-Paul, l'oncle de Sylvain, suit depuis sa terrasse l'avancée des travaux. Et la dernière fois, j'ai eu sa maman au téléphone, j'ai dit, ils prennent des cachets pour dormir? Parce que moi, je prenais des cachets pour dormir. Au début, c'était un petit peu d'inquiétude, de rigolade, de dire, c'est que toi, ici, chez nous, mais enfin, quelle idée. Et puis, petit à petit, les gens s'y sont faits, et surtout, ils se sont dit, ça va être très bien pour tout le monde, et surtout, aussi pour notre village. Voilà. Azaloud. Santé. Allez, Avancer des travaux, ce sera une belle aventure. mais quelle histoire de fou. De toute façon, il faut être fou pour faire un truc comme ça. Sylvain n'a pas le choix. Pour faire honneur à sa famille et à sa région, il doit faire aboutir ce projet un peu fou. Ça va? Toi? Et toi? Dans une petite bergerie de la vallée voisine, on perpétue une tradition millénaire qui célèbre le début de l'été. Bon allez, on va faire un petit café pour réveiller tout le monde, parce que j'ai l'impression que c'est un peu endormi tout ça. Hein? Ça va, Fred? Ouais, et toi? À tout juste 30 ans, Annabelle orchestre la Tundera. Voisins et amis sont venus pour aider les bergers à tondre le troupeau. Ton homme, il est où? Il est là. Quand tous ces gens répondent présents, quand on a juste un coup de fil à passer en disant que c'est tel jour, on n'a pas besoin d'insister, tout le monde est là et je crois qu'on va peut-être même freiner parce qu'à un moment donné, on va plus pouvoir pousser les murs, quoi. Voilà.
Le troupeau, c'est celui de son mari, Laurent. Vas-y, on commence par celui-là. Bon, fais gaffe, il est un peu vieux celui-là. Il est un peu patraque. Hein? Fils d'éleveur, Laurent a hérité il y a 11 ans de l'exploitation familiale et de ses 300 brebis. Le plus dur, c'est de les attraper. T'as certaines brebis qui sont nerveuses. Bah, on les tombe parce que déjà, elles ont très chaud l'été. Donc si tu les tombes pas, elles se retrouvent avec de la laine très longue et t'as la vieille hyène qui tombe en lambeaux et c'est vraiment pas extra, quoi. Avant de rencontrer Laurent, Annabelle était commerciale à Bastia dans une compagnie maritime. Il est où, papa? Fais coucou, papa. Il est là, papa, regarde. Il est là-bas. Il est là-bas. Je crois que j'étais à milieu de m'imaginer ce genre de choses. Épouser un agriculteur, je crois que c'était pas du tout dans mes projets. Et puis finalement, je pense que c'est la vie qui m'a imposé ce genre de choix. Et je lui dis merci parce que je crois qu'aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé mon équilibre, autant avec lui qu'avec mes enfants. On a notre famille. On vit dans un cadre, je pense, particulièrement exceptionnel. Il y a 2 ans, par amour, Annabelle change de métier. Elle fabrique du fromage au lait de brebis. Aujourd'hui, la jeune maman a rendez-vous à quelques kilomètres de la bergerie avec Sylvain l'hôtelier. Moi, j'y mets tout mon cœur dans mes fromages. J'essaie de plaire à un maximum de personnes en faisant une diversité de produits, avoir une gamme assez large. Le max, c'est qu'ils me disent que tous mes fromages sont bons et qu'ils me disent on est OK pour pouvoir les mettre à la carte de l'hôtel, quoi. Là, ce serait super. Hein. Bonjour. Annabelle, enchantée. Comment vas-tu? La dégustation a lieu chez une viticultrice qui fournira Sylvain en crus régionaux. Il y a un autre de dégustation. On commence par la tome, on continuera par le fromage affiné et le fromage aux herbes. C'est parti. Voilà. Oh là là, magnifique. Allez, alors en général, le secret, c'est un peu des tranches très fines. C'est vrai qu'avec la croûte, ça donne un goût un peu plus fermier. Ouais, peut-être, ouais. Clément, jeune chef de 30 ans, sera à la tête du restaurant gastronomique de l'hôtel. Non, vraiment excellent. C'est vrai que c'est un goût très fin, un petit peu de noisette, justement, quand on en parlait. Il y a une légère acidité, mais qui est très agréable. Donc sur certains produits comme cette tome, je pense que même de le servir tout simplement, là on voit des copeaux très fins qui prennent un peu la température avec le soleil. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Qui transpire un petit peu, c'est idéal. Ça transpire légèrement. Vraiment, j'ai hâte de le faire découvrir aux clients. C'est vrai, c'est gentil. Allez. Hein? Allez. Plaisir, hein. Allez. Oui. Les fromages d'Annabelle font l'unanimité. Papa, tu peux donner le pain? C'est toujours agréable d'avoir une critique, surtout en Clément, en fait, qui est chef, qui a, je pense, un palais déjà qui travaille beaucoup. Et ça nous permet aussi d'améliorer, d'être toujours en recherche de nouveaux produits, de nouvelles choses, d'améliorer tout ça, quoi, en fait. On se fait le dernier? Ah oui, celui-là. Hein, celui qui attend depuis... Alors, tiens, allez. Annabelle devra livrer 80 fromages pour l'ouverture de ce qui sera bientôt le plus bel hôtel du Cap Corse. À l'autre bout de l'île, alors que le soleil tombe sur la baie d'Ajaccio et ses îles sanguinaires, c'est le début des vacances tant attendues pour une tribu originaire de Moselle. C'est trop beau, regarde voir ça comme c'est beau là-bas. Amis d'enfance, ces 3 familles s'offrent pour leur première fois en Corse la villa de leurs rêves. Allez, venez, regarde, la piscine, elle est en dessous, en fait. Une maison d'architecte logée dans le maquis pour 3 000 € la semaine. Et là, c'est même à baby-foot. Là-bas, il y a la
tu risques de morfler. Là, il y a le billard. Voilà. Là, il y a le billard. Oui. Il y a un budget, donc c'est un investissement pour tout le monde. C'est compliqué à faire, mais voilà, les enfants, ils en prennent plein les yeux et plein la vue. Elle est trop bonne. Le terrain de jeu des enfants pour les 2 prochaines semaines, cette piscine à débordement qui domine le golfe d'Ajaccio. Bah, on n'a pas trop l'habitude d'avoir un paysage pareil et c'est vrai que chez nous, on voit pas ça. Fanny, la maman de Clément, n'était pas partie en vacances depuis 5 ans. Elle est bonne? Ben non, elle est super bonne, regarde. Hop, t'es tout mouillé. On a réservé il y a presque 8-9 mois et du coup, ouais, on était super impatients. À chaque fois qu'il y a une étape, les enfants, on leur disait tous les mois, il reste 3 mois, il reste 2 mois, il reste 1 mois, on part la semaine prochaine. Donc là, on était super contents d'arriver. Maman. Oui, quoi? Oui, on va mettre les maillots de bain, oui. Maman. Maintenant. À 3, 1, 2, 3. Emma a 11 ans. Elle avait préparé sa valise 1 semaine avant le départ. C'est comme dans un rêve pour moi. C'est tellement bien. C'est comment par rapport aux vacances d'avant? C'est beaucoup mieux. Il envoie du lourd quand même ce coucher de soleil. Grasse mat. Et après, Voici. pour vous et nous. Ah voilà, Grégory. Tine, les filles. Santé. Aux vacances. Santé, aux vacances. Aux vacances. À la Corse. On avait un peu peur. Moi, j'avais un peu peur d'être déçue parce qu'on a tellement attendu, on a tellement pensé, on a tellement réfléchi. J'avais un peu peur d'être déçue là-dessus et finalement pas du tout. Là, on vit, c'est un peu notre vie de milliardaire pendant 1 semaine. On fait comme si on avait gagné au loto. Ça va être difficile de retomber après, mais là, on en profite un max. Quand le soleil apparemment il se couche, elles deviennent ocre et ça change de couleur. Je crois que c'est pour ça qu'ils appellent ça les ides sanguinaires parce qu'elles changent de couleur et elles deviennent rouges. Ah, tu fais un salto, vas-y, fais, vas-y. Le littoral corse leur réserve dès demain d'autres sources d'émerveillement. Tout près de la villa, la sublime baie de Kupabia. Clément, tu vois la mer? Elle est où? C'est ce décor que les Mosellans ont choisi pour la première baignade de leur cadet. À 4 ans, Clément n'a jamais vu la mer. Regarde voir la couleur, regarde comme elle est toute bleue, Clément. C'est la première fois qu'il va se baigner dans la mer, donc on va en profiter. On va faire des châteaux de sable, ramasser des coquillages? Non? Bon, tant pis. Clément, plus habitué à la neige de sa Moselle natale, n'a pas l'air emballé. Ah, viens, on met de la crème. Voilà. T'es prêt, Clémou? Oui. On y va? Ouais, elle veut absolument y aller là. Allez, go! Ça fait? Ouais, mais non, ça va aller, tu vas voir, c'est cool. C'est que des eaux. Ça fond, ça fond? Des vagues. Des vagues, ouais. Allez, viens. On va l'autre main? Ça va aller, viens. Il est froid. Attention la vague. Oh, une grosse. Le verdict du petit Mosellan est mitigé. C'était bien, Clément? Oh, je suis très peur des grandes vagues. T'as peur des grandes vagues? Ouais. T'es très courageux, c'est très bien. Papa, il est fier de toi. L'eau est à 26 degrés. Une température tropicale. Super, t'as plat. On a choisi cet endroit en fait parce que pour l'eau, elle est juste magnifique. Ça passe du bleu foncé au bleu clair, en passant par le turquoise, ça a des reflets verts. En plus, la plage, elle est super sympa. On a pied longtemps pour les enfants, c'est rassurant. En fait, la Corse, c'est ça, c'est qu'on reste en France, mais c'est super exotique. On a l'impression de changer de pays. Les lagons, ça pourrait être les Seychelles, et on n'est qu'à 1 heure d'avion, donc c'est vraiment super sympa. C'est dans la boîte. Loin du Farniente, du sud de l'île, Morgane a passé sa première nuit à plus de 1500 mètres d'altitude.
J'avais pas du tout envie de dormir dans les gîtes. Parce qu'il y a trop de monde, parce que ça ronfle, parce que... Et puis là, au moins, je suis toute seule, je suis tranquille. La jeune femme a choisi de vivre cette aventure en autonomie. Dans mon sac, du coup, il y a tous mes repas pour tous les jours durant lesquels je marche, mes petits déjeuners, mes barres de céréales, comme mon cas pour la journée, le gaz, forcément, et ma batterie de secours qui me permet justement de ne pas avoir à recharger mon téléphone sur secteur tous les jours parce qu'il n'y a pas de prise. Un sac de 16 kilos. Un handicap pour un aussi petit gabarit. Allez, c'est parti. D'autant que la deuxième étape du GR20 marque le début des difficultés. Un orage de montagne surprend en pleine ascension la jeune randonneuse. Sur le GR20, Morgane s'attaque à près de 900 mètres de dénivelé au milieu des éboulis. Le sentier serpente dans un vaste pierrier. C'est un champ de pierres. Clairement, il n'y a que des pierres partout. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Ouais, là, on commence à sentir la fatigue. Et puis, en regardant là-haut, on voit que c'est pas fini. Le souffle se fait court. L'étape est délicate. C'est plus de la randonnée, là, c'est de l'escalade. Et là, si mon sac m'entraîne vers l'arrière, clairement, on me retrouve 1 kilomètre plus bas. Au moment d'atteindre son premier sommet de plus de 2000 mètres, une mer de nuages monte de la vallée. Rapidement, c'est toute la route des crêtes qui disparaît sous le brouillard. On espère qu'il n'y a pas l'orage qui va éclater. Ça fait un peu peur quand on voit les montagnes derrière. C'est la terreur des randonneurs. Un orage de montagne éclate en début d'après-midi. Donc voilà, bienvenue sur les pluies du GR20. Non, en fait, c'est très mouillé, c'est très froid et ça glisse. Et en fait, dans ces cas-là, on met 2 fois plus de temps pour descendre parce que tout devient extrêmement glissant. Déjà que c'est dangereux, mais là, ça dépasse l'entendement, c'est horrible. Un pénible enchaînement de dalles rocheuses. Ah purée, j'ai froid. Et de couloirs étroits séparent Morgane de la délivrance. Après 7 heures de marche, elle atteint le refuge de Karozu. Bonjour. Bonjour monsieur. Pour les emplacements de tentes, ça se passe comment? Les tentes. Le gardien des lieux, Piero Gricelli, est un alpiniste émérite. Il a conquis plusieurs sommets himalayens. On va y aller. Vous avez l'air un peu fatigué. Un peu, ouais. Je me suis pris la pluie. Vous avez pris la pluie. Ouais, au sommet là-haut. Ça a duré toute la descente. En espérant que vous avez passé une nuit reposante.
On va essayer de trouver un emplacement un peu sympa, tout plat. S'il vous plaît. Parce que là, il y a plein de cailloux. Hein. Il y a pas de, la pelouse, ça n'existe pas ici. Mettez-moi même dans la forêt, ça ira très bien. Morgane fait partie des derniers arrivés. Vous savez ce qu'on va faire? On va vous la donner. On va même vous l'offrir, la tente. Voilà. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous fatiguer à monter votre tente. D'accord? Moi, je pense que vous pouvez poser votre sac maintenant. Posez votre sac. Pierrot a 25 ans de gère derrière lui. Et il est inquiet pour la jeune bijoutière. Il faut faire quand même attention. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle se retrouve toute seule dans la montagne. Voilà. Qu'elle pense qu'il faudrait qu'il y ait toujours ou des gens derrière elle ou des gens devant elle s'il arrive un petit problème. Mais elle a l'air courageuse, elle va aller jusqu'au bout. J'espère. C'est une gagneuse, j'en suis sûr. C'est gentil. Regarde, tu es tranquille. Ah, Tu es super. toute seule, elle est grande. Ah, merci. Tu as de l'espace, tu peux t'étaler et il y a 2 matelas. Ah, merci. Voilà. Merci. Ah, je vous embrasse, c'est trop bien. Merci. Voilà. C'est Merci normal. beaucoup. Un peu de solidarité dans ce monde de brut. C'est adorable, merci encore. Voilà. Ah. Demain, Morgane s'attaque à l'étape reine du GR20, l'ascension du Monte Cinto, le point culminant de l'île de Beauté, sur lequel on annonce plus d'1 mètre de neige. Au large de la plage noire de Nonza, l'une des plus célèbres du Cap Corse, Sylvain poursuit sa quête des meilleurs fournisseurs de l'île. L'hôtel doit ouvrir dans 1 semaine. Là, je crois qu'on avance un peu plus. Là, il y a un beau poisson, ouais. Je pense. Damien Muller est un des pêcheurs les plus respectés de Corse. Il pratique une pêche artisanale à la palangre. Waouh, mais c'est génial. Il faut avoir les bras là. Là, il ne faut pas se louper parce que si on le touche et qu'on n'arrive pas à le monter à bord, il va faire un démarrage et on ne va pas le tenir. Donc là, il faut calmement l'amener au bateau. Ça n'arrive qu'1 ou 2 fois par an. Et là, on va avoir du mal à le sortir à la main, on va le sortir à la grue, je pense. Parce qu'il est trop gros. Un thon géant a mordu à l'hameçon. Vas-y, monte. Putain, mais c'est énorme. Quel monstre. Après avoir failli disparaître pour cause de surpêche, le thon rouge a repeuplé le Cap Corse. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie et en face de mon village, donc ça me fait halluciner. Putain, mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est incroyable. Ah, il est bien gras. Mais c'est fou, on dirait du... C'est du cuir, hein. C'est une armure. Hein. C'est une armure. Clément, le chef de l'hôtel, rêvait de compter Damien parmi ses fournisseurs. Nous, en cuisine, on ne peut que vouloir le travailler de façon magique et respecter ce poisson qui est juste incroyable. T'es excité, Clément, je le sens dans tes yeux quand même. C'est pas que lui. Non, ça donne envie, puis de voir comment il travaille, voilà. Vas-y, Thibaut. Ouais. Au marché, ce spécimen pourrait atteindre les 10 000 euros. Je le fais si tu veux, Philippe, c'est bon. 195. 195 kilos. Ah bah alors là, les amis, on l'a explosé le pari. Hein. Il est pas grand. Non, merci. Quand le pêcheur se fait prendre en photo à côté de sa pêche, là, on est à des niveaux... Yes. À l'hôtel, Clément n'a plus qu'1 semaine pour peaufiner une carte qu'il a entièrement composée. C'est vrai qu'on peut voir à la couleur et à la texture, c'est vraiment exceptionnel comme thon. Donc là, j'ai vraiment voulu apporter quelques saveurs asiatiques.
Donc là, j'ai des ravioles de radis noirs et de wakabe, un petit peu de gingembre mariné, de wasabi. C'est la première fois que le jeune chef dirige une brigade aussi importante. Il a sous ses ordres une dizaine de commis. L'objectif, devenir rapidement l'un des meilleurs restaurants de l'île. Là, je suis en train de brûler en fait la ventrèche de thon, parce que c'est vraiment une partie un peu plus charnue, très grasse. Le but, c'est vraiment de la colorer cul d'un côté, ça va donner un petit goût un peu de brûlé. Et de l'autre côté, on reste très cru. J'ai forcément un petit peu de pression, et donc là, je dois quand même montrer à tout le monde. On est quand même attendu au tournant, puisqu'on parle beaucoup de cet hôtel qu'on fait revivre. C'est vrai qu'au Cap Corse, tout se sait, et donc on attend toujours de voir ce que les personnes vont faire. Et donc sur la première, il ne faut pas se rater. Voilà, il n'y en a aucune, mais la première, il faut vraiment faire attention. Et là, c'est vraiment important d'assurer, quoi. C'est la boule au ventre que les équipes entament cette dernière ligne droite. Le carnet de réservation pour l'ouverture est déjà plein, et pourtant rien n'est prêt. Dans la vallée voisine, pour approvisionner à temps le jeune chef de l'hôtel, allez, les journées à la bergerie commencent, même en plein été, à 5h15 du matin. Depuis que j'ai repris l'exploitation en 2006, je pense que je peux les compter sur le doigt de la main, les matins où j'ai dormi au-delà de 5 heures, quoi. L'été, Laurent produit en moyenne 200 litres par jour. Chut. Allez. Mais l'agriculteur est inquiet. Le lait se fait chaque jour un peu plus rare. C'est une fin de saison un peu plus difficile que d'habitude. Sur les 15 derniers jours, on a pratiquement chuté de moitié en production. En cause, un été particulièrement aride. Chaque jour, l'éleveur peine à faire paître son troupeau. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas eu de pluie et c'est extrêmement sec. D'ailleurs, on le voit, il n'y a que les chardons qui sont verts, le reste, tout est mort, quoi. En Corse, le niveau de sécheresse des sols n'a jamais été aussi élevé. Si la situation ne s'améliore pas, Laurent ne pourra bientôt plus produire de lait pour les fromages d'Annabelle. Alors même qu'à quelques kilomètres des pâturages, au marché d'Herbalung, l'un des plus beaux du Cap Corse, les vacanciers en redemandent. Est-ce que vous avez de la tome comme on prend d'habitude? Regardez, j'ai pas les petits modèles. Non, on en prend une grande. Le lait diminue énormément. Il nous reste 3 semaines de production, c'est quasiment rien. Puis là, on est sur la dernière ligne droite, on vend le peu de stock qui nous reste en fait, voilà. Et c'est ce qui nous permet de garder encore le lien avec les clients. Même les insulaires ne s'y trompent pas. Je suis originaire d'une région où on fabrique un fromage corse typique, mais celle-ci est particulièrement bonne et on l'achète régulièrement. Je vous dois combien, Annabelle? Alors 58,50 s'il vous plaît, Madame Maestracci. La jeune fromagère doit encore préparer la commande la plus importante de son année, celle de l'hôtel de Sylvain, sur le point d'ouvrir. Je vais mettre les bouchées doubles, je vais travailler encore plus et je vais essayer de faire le maximum jusqu'à la fin, quoi. Voilà. On a investi du temps, on a investi de l'argent. Je me suis lancée dans un métier que je ne connaissais absolument pas. Et aujourd'hui, on n'a pas fait tout ça pour justement ne pas réussir. Non, il n'est pas question de ne pas réussir. Et voilà. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Merci. Allez, au revoir les filles, merci. Il lui reste tout juste une semaine pour boucler cette livraison. Sur le toit de l'île, Morgane est en difficulté. Les rafales de vent dépassent les 100 km/h. Oh purée! Pour la première fois, elle progresse grâce aux chênes.
c'est dur. C'est dur, c'est haut. C'est raide. La jeune randonneuse s'attaque aujourd'hui à l'étape la plus dangereuse du GR20, l'ascension du Monte Cinto. Ça fait super peur. Oh, il y a un côté de moi qui a hâte d'être là-haut et il y a un côté de moi, franchement, qui se demande bien ce qu'elle fait là. 1300 mètres de dénivelé et une difficulté inattendue en plein été. Plus d'1 mètre de neige sur le sommet le plus haut de Corse. C'est complètement désert, il n'y a personne. 80% des gens qui étaient avec moi au refuge, ils ont décidé de ne pas faire l'étape parce qu'il y a trop de neige et qu'ils n'étaient pas équipés. Ce matin, le pic est infranchissable sans crampons. Bonjour. Au pied du glacier, d'autres randonneurs sont sur le point d'entamer l'ascension. On est obligé de commencer par chausser ici? En tout cas, on s'est arrêté là pour ça. D'accord. Ces 3 amis alpinistes connaissent parfaitement ce tronçon de haute montagne. C'est là que les accidents ont lieu, c'est-à-dire dans la partie raide, avant d'attaquer les rochers. Là, on est vraiment sur un degré assez difficile. Et du coup, vous me conseillez de passer par où? On te conseille de nous suivre. Voilà. Ok, c'est très bien. On se remet en route. Allez. Il y a 2 ans, 7 personnes sont mortes tout près d'ici, emportées en plein été par une avalanche de neige et de boue. Ça fait peur. Et ça glisse. On s'enfonce, on recommence à avoir du vent. Sur cette pente, à 45 degrés, Morgane lutte contre le vertige. « 5 heures de randonnée pour atteindre la pointe des éboulis et ses 2607 mètres d'altitude. Oh, ouais. Bravo! Ouais. Ah non, la bise. Alors, attends. C'est bien. Voilà, maintenant t'es une conquérante de l'inutile. Ouais. Ça sert à rien, mais c'est bon. Mais c'est trop bien. On va aller se mettre un peu à l'abri du vent. Ouais, grave. Oh, j'ai plus. Oui. Bon, c'était horriblement difficile. Mais c'était aussi... C'était magique. 2600 mètres, faut avoir envie de monter. Hein. Non, j'avais jamais fait ça. Mais là, du coup, c'est fatigant, mais je suis contente. Au fond, la jeune bijoutière n'en a pas fini avec ce sentier de légende. c'est impressionnant de voir ce chemin que tu vas faire. Et tu vas prendre toutes ces crêtes, tu vas passer au pied du Rotonde, au pied du Rénose, au pied du Monte d'Or, etc. Tu vois ton menu de ces 15 jours. Ça fait long, hein? C'est impressionnant quand même un peu, je oui, trouve. Alors, un petit peu. Il reste près de 100 km de marche à Morgane pour gagner au sud de l'île la Méditerranée. Au pied des falaises de Bonifacio, Viens, je le fais, viens. T'as beaucoup mangé à midi, toi? la tribu de Mosellan embarque pour une journée en mer. On est un peu excités, anxieux un peu, mais super contents. C'est magnifique. Manuel. Les vacanciers découvrent le littoral corse de la plus belle des façons. En catamaran. On y est, le bateau. Tout ça va, Boussaillon.
Mais la pomme, elle va tomber là. Non. Oh, c'est drôle. Elle est mal. Oh, c'est drôle. C'était bravo Emma, c'était très bien. J'étais obligée que ça arrive à moi. Non, mais non. Allez. Je démarre les moteurs et il m'en faut 2 à l'avant pour larguer. De papa. Et nous, regarde. Moi, je fais des photos. Tu veux que je te donne un peu du mou? Les papas larguent les amarres. Au lagon de Piantarella, connu pour ses eaux cristallines. Elle est de quelle couleur? Elle est un beau bleu. Hein. C'est un truc de fou, j'adore. Ah, c'est super. L'excursion coûte près de 700 €. C'est pas donné, c'est vrai que c'est une sortie, on a réfléchi, est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on la fait pas. On s'est dit on casse un peu la tirelire, mais ça en vaut le coup en fait. Et le catamaran, c'est on rajoute de l'exceptionnel à l'exceptionnel. Je vous explique, on va dérouler la voile qui est devant, la grande voile qui est là. Tu vas prendre la manivelle et tu vas faire 4 tours en tournant vers la droite. Les leçons de voile se poursuivent pour Elton. Mes premiers pas dans le monde de la voile. Bon, c'est quand même technique, donc, mais on nous donne des bons conseils, donc ça devrait aller. Cap sur les célèbres bouches de Bonifacio, le détroit qui sépare la Corse de la Sardaigne. Oula, attention. Là, ça va rouler les enfants. À 1 heure de la côte, un archipel paradisiaque se dévoile. Les îles Lavezzi, des îlots de granit sur une mer turquoise. On arrive dans un jardin secret, enfin, c'est magnifique. Tout ça, on ne le voit pas. Et là, il y a plein de bateaux, des gens qui nagent. En fait, c'est un endroit assez impressionnant. On va dire les rochers sont vraiment étranges. Ils ont des formes un peu particulières. Ouais, on dirait des galets géants. Mais la flotte, elle est translucide, c'est un truc de dingue. Hein. Une réserve naturelle aux eaux peu profondes. On est perdu au milieu de nulle part en fait, on est en plein milieu de la mer et on s'en rend pas du tout compte, on est entouré dans une petite crique, on est entouré d'îles, il n'y a personne. On est super bien, on se croirait seul au monde. Pour les enfants, c'est un peu l'exploration. Pour les filles, je pense que c'est juste magnifique. À l'âge de 10 et 11 ans, elles ont énormément de chance parce que moi, à mon âge là, c'est bien la première fois que je vois ça. Alors que l'Odyssée des Mosellans touche bientôt à sa fin, tout au nord de l'île, l'écrin de luxe de Sylvain est sur le point d'ouvrir ses portes. La peinture est encore fraîche. Pourtant, les premiers clients arrivent dans quelques heures. Au cœur de l'été, l'hôtel de Sylvain ouvre enfin. Mais à peine la moitié des 29 chambres sont terminées. Le stress du jeune patron est insoutenable. Basilic, concombre, citron vert. Oh là là. Voilà, c'est la tendance du jour. C'est très frais, c'est très bien. Il y a une belle journée qui s'annonce. C'est ce dont on a besoin. Ouais, on est pas mal. Cela fait plusieurs jours qu'il ne dort pratiquement pas. Je peux pas boire de café, sinon j'explose. Donc il me faut un truc qui me fasse démarrer. Même si on n'est pas prêt à la perfection, on sera jamais prêt. Donc aujourd'hui, si on n'ouvre pas, ça met pas les choses en marche. Bon, il y aura toujours des bugs, des tas de choses, on va les combler un peu avec le service, etc. Mais voilà, chaque jour va être mieux. C'est que du mieux après. Voilà. Premier bug, les ascenseurs sont en panne. J'arrive pas à ouvrir la porte.
ni la porte extérieure. Et la plage privée doit encore être nettoyée de ces algues. Domaine Mizink ou Small Luxury Hotel, bonjour. Mais pour l'ouverture, l'hôtel a été pris d'assaut. Bien sûr. Sylvain a embauché une directrice d'hôtel corse. On est comment au niveau des fleurs? On est bien? Virginie prend en charge l'accueil des premiers clients. Ils ont été livrés, on les a mis, on va les monter en chambre. On les monte ensuite, d'accord. Comme ce couple, originaire de Monte-Carlo. Enchantée, Madame Maya, la directrice. Enchantée. Tout s'est bien passé? Très bien. Je vous en prie. On vous a fait plaisir, on vous a surclassé dans une junior suite. Ce sont des matériaux naturels, beaucoup de lin, de bois, de pierre. C'est le paradis. C'est le paradis. Moi, ça fait plaisir d'avoir la chance d'être les premiers et de rentrer dans un hôtel qui est tout neuf. Et puis c'est magnifique, c'est un cadre exceptionnel. Ça vous gêne pas que ce soit pas tout à fait fini? Bon, on va pas regarder ce qui est pas fini, on va profiter des belles choses, voilà. Et ça se voit encore? Il y a quelques petits détails qui se voient, mais c'est pas gênant, quoi. Avec tout ce qu'il y a autour et tout, franchement, c'est pas gênant. Malgré ces problèmes de finition, le farniente peut enfin commencer pour les premiers hôtes de Sylvain. Tout près de l'hôtel, dans la petite fromagerie artisanale de Pietra Corbara, pas question de farniente pour Annabelle. Là, on a besoin d'à peu près une centaine de litres pour faire les fromages. Elle doit encore fabriquer les fromages promis à l'hôtel. Chez Annabelle, pas de pressoir ni de conservateur. Sa production est entièrement faite à la main. Elle prépare en quelques heures près de 80 fromages au lait cru et une vingtaine de broches, une spécialité au lait caillé dont elle a le secret. Donc le broche, oui, c'est une denrée qui est assez rare en fait. Ça demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps et sur des petites quantités. Donc je pense que c'est ce qui fait que le produit est rare et puis qui est aussi particulièrement bon. L'hôtel m'en a commandé, donc on est sur la fin de la production. J'espère les satisfaire un maximum, au moins pour l'ouverture et essayer de faire un max pour eux, quoi. L'été, en Corse, le broach est un mets recherché. Cette faisselle artisanale est une appellation d'origine contrôlée. Donc là, en fait, je suis en train de donner un petit coup de main au broach pour l'aider à monter. Il faut être assez exigeant, c'est-à-dire qu'il est transformé avec le lait du jour et le petit lait du jour. On n'a pas le droit de prendre le petit lait de la veille pour pouvoir le faire le lendemain. Annabelle livre elle-même les derniers broachs de l'été à Clément pour le premier service du restaurant. Salut Clément, comment vas-tu? Je peux t'aider, non? Ah, volontiers, merci. Voilà, mais écoute, bienvenue au restaurant. Eh ben merci, c'est très joli. On parle depuis un petit moment. Ben oui, c'est vrai, ouais, de mettre une image... La jeune fermière a honoré à temps son plus grand contrat de la saison. Donc tu as les tomes qu'on avait dégustés la dernière fois avec le fromage affiné. Et tu as le broach, donc le broach les derniers de l'année. D'accord. Voilà. Après j'en aurai plus. Donc après c'est terminé. Pour cette jeune fromagère, c'est une consécration. Tarte fine au parmesan et pesto rosso.
Ah non, déjà esthétiquement, ça donne vraiment envie. Hein. Et je pense que les clients vont voir ce joli travail en tout cas. Bah, j'espère. On a le cadre du Cap Corse, on a les produits du Cap, on a un chef du Cap, donc je pense qu'on ne peut faire que du Cap. Voilà. Une collaboration prometteuse pour cette région, longtemps la moins fréquentée de l'île. Sylvain savoure enfin cette réussite aux côtés de ses proches. Et surtout de sa femme Margot, qui l'a soutenu tout au long de ce marathon. En tout cas, bravo. Et moi qui connaissais le site avant, c'est juste sublime. Voilà. La vue est toujours la même et le cadre est incroyable. Voilà. Vous êtes fiers de ce qu'il a fait? Très fier. Pourquoi? Parce que ça a été compliqué pour tout le monde. Oui. Ah ouais. Le travail, la passion et l'investissement vaut tout. Voilà, ça vaut tout parce que du coup, ça me permet de faire en sorte que Margot soit fière de moi, que ma famille soit fière de moi, que mes amis soient fiers de moi et que quand on voit dans leurs yeux le résultat auquel ils s'attendaient absolument pas, pour moi, c'est la meilleure récompense, quoi. On se lève ou pas? Allez, à Zaloud, à cette belle ouverture entre amis. Le jeune entrepreneur a réussi son pari. À nous tous, à ce bel hôtel. Bravo. Bravo. Offrir un palais à son Cap Corse natal. Bravo. Et merci à tous d'être là. Le lendemain, les aiguilles de Bavella indiquent que le dénouement n'est plus très loin pour Morgane. Mais les derniers jours ont été éprouvants. La jeune femme s'est blessée. Ça va, Morgane? J'en peux plus, j'ai trop mal. Mais non. Ah, je te jure, ça te tire. Allez, yallah. Morgane entame l'ultime étape de son GR20, accompagnée. J'ai eu besoin d'être avec des gens parce que c'est moralement épuisant. Une après-midi, je me suis retrouvée toute seule dans la forêt, je me suis fait ma tendinite. J'en pouvais plus, j'ai mis des heures et des heures à arriver. C'était trop, quoi. Et du coup, rencontrer des gens qui font la même chose, qui... Bon, sympa, j'irai pas jusque-là, mais... On l'a senti désespérée dans la montagne. Merci. Elle arrêtait pas de crier, j'en ai marre du GR20. Et du coup, on lui a dit, bon, partage le GR20 avec nous, ça va mieux passer. C'est vous qui m'avez ramassé à la petite cuillère. Putain, j'en ai marre de ces descentes. Oh, ça va, c'est moins pire que ce matin. Oh yes! On se baigne? Moi, je vais tremper mes pieds, ouais. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien sur les bleus, ça fait du bien aux pieds. Les moments comme ça, c'est important parce que du coup, après tous les efforts fournis, c'est un peu le moment où on se détend, vraiment. Où on prend le temps pour nous aussi. Se dire qu'on est un peu aussi en vacances. Allez, c'est parti. Bon. Allez, non, purée! Oh, vous êtes pas cool! Un peu de fraîcheur avant les derniers kilomètres qui les séparent de la mer, sous un soleil écrasant. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Je vais me liquéfier. Allez, c'est la dernière montée. Allez, la dernière, les gars. La dernière des deux dernières. Dernier effort
avant que le sentier ne se transforme en chaussée goudronnée. Putain, il n'y a plus de sentier. J'en peux plus. Attention. Voiture. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de voiture. À la vue de la civilisation, franchement, moi je me sens un peu... ça fait un peu bizarre en fait. Après avoir passé 13 jours dans la montagne. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est fini. Ouais, je pense que vous devez être content, non? Ah oui. Ouais, ça m'étonne pas. L'aventure se termine à Conca, un village tout près de Porto Vecchio. Yes. Au pied de ce petit panneau, un peu terne face à l'ampleur de l'exploit. Allez, on se tape tous dans la main, les gars. Putain, on l'a fait les gens, on l'a fait. Ah, loupé. 180 bornes dans la montagne, quoi. Putain. Bravo, Morgane. Ah, mais faut pas pleurer, on a réussi. Ensemble, ils ont dépassé leurs limites. Pourquoi tu pleures? L'émotion d'être arrivé, quoi. C'était dur et on est trop fiers, quoi. Qu'est-ce que vous avez appris sur ce mythique GR? Que quand on veut, on peut. À se dépasser. Ouais, à se dépasser. C'est vraiment beaucoup de mental. Physique, c'est pas le plus important, quoi. La preuve. Grâce à un mental d'acier, Morgane a vaincu le trek, le plus difficile d'Europe. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est au tour d'un repas de fête, un veau de lait braisé à la broche, que les vacances de la tribu mosellane se terminent. Une tradition qui n'est pas sans leur rappeler leur propre festin. Ah ben chez nous c'est un peu le sanglier à la broche, voilà, on a des chasseurs, on envoie quand on veut faire un sanglier à la broche, on envoie un chasseur nous tuer un sanglier et on a la même machine que, voilà, on tourne notre sanglier, c'est un peu, pour nous c'est un peu l'équivalent. Bon appétit, hein. Bon appétit, bon appétit. Il est très 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 tendre. Très tendre, délicieux, on apprécie vraiment. Ils ont un patrimoine exceptionnel, ils ont une façon de vivre exceptionnelle. Et là c'est beau parce qu'ils continuent, ils se battent vraiment pour garder ça et pour garder une Corse authentique. Fanny et les siens ont déjà prévu de revenir. Les Mosellans ont succombé au charme de l'âme corse, comme près de 2 millions de touristes chaque été. Aussi